Ayyuha al-ikhwatu wal-akhawat, nous allons parler de la prière. Mais attention, pas n'importe quelle prière. La prière, ici qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est la prière qui est demandée à travers le Coran. C'est la prière dont a parlé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. C'est la prière qui procure la paix, qui procure la quiétude du cœur, qui procure la sérénité intérieure. C'est la prière qui, quand tu la commences, eh bien peut-être que tu la commences avec une certaine angoisse, peur, crainte. Et quand tu la termines, eh bien tu es délivré de cette angoisse, de cette peur, de cette crainte. C'est la prière qui, quand tu l'accomplis, eh bien cela procure en toi une paix intérieure, une quiétude intérieure tellement intense que tu oublies ad-dunya wa ma fiha, la vie d'ici-bas et ce qu'elle contient. La prière qui, lorsque tu es dedans, lorsque tu l'accomplis, lorsque tu as plongé dedans, eh bien tu oublies tous tes soucis. Cette prière qui fait de toi un homme au bon comportement, une femme au bon comportement, c'est-à-dire une prière qui t'éduque, qui à chaque fois que tu accomplis la prière, eh bien tu sens que tu as reçu une leçon, tu t'es encore plus éduqué, tu es encore plus éduqué par la permission divine, ton âme, et particulièrement l'âme instigatrice au mal. Cette prière qui t'apprend la discipline, cette prière qui fait de toi une personne qui a hâte de l'accomplir, c'est-à-dire la prière que tu es en train d'accomplir et la prochaine prière. Cette prière dont tu ne veux pas t'en débarrasser, mais tu es bien dedans. Tu es tellement bien que tu ne veux même pas qu'elle termine. Cette prière qui, quand tu l'as terminée, tu as d'accomplir la prochaine prière. Cette prière qui, quand tu l'accomplis, eh bien tu sens un degré de spiritualité tel que tu ressens la grandeur de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, et ce ressenti te pousse à verser des larmes par crainte d'Allah Azza wa Jal. Cette prière qui augmente al-yaqin, la certitude, et at-tawakkul, la confiance en Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cette prière-là, c'est de cette prière que je veux vous parler. Peut-être certains d'entre vous, et moi peut-être j'en fais partie aussi, vont se dire, mais de quelle prière il parle? Cette prière-là, moi je ne la connais pas. Eh bien, si tu ne connais pas cette prière, si tu n'as pas ressenti tout ce que j'ai cité précédemment dans une de tes prières tout au long de ta vie, eh bien, je peux te dire que peut-être tu as prié sans jamais prier. Voilà pourquoi l'imam Ahmed rahmatullahi alayhi a dit Ya'ti ala an-nasi zaman, viendra une époque où les gens yusallun wa hum la yusallun, ils prient ou ils prieront sans prier. C'est-à-dire qu'ils vont accomplir la prière, mais leur prière ne sera qu'un aspect extérieur. Ça sera quelque chose de mécanique, peut-être même une corvée, comme peut-être ça nous arrive. On se lève pour faire la prière, mais avec difficulté même, peut-être c'est une corvée. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous en préserve. La prière, ce n'est pas une corvée. La prière, c'est une lumière. La prière, c'est une solution. La prière, c'est une délivrance. La prière, c'est l'acte d'adoration le plus aimé auprès de ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. As-salah, c'est celle qui va te faire goûter à la paix intérieure et extérieure. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il parle de cette prière dont je vous parle, eh bien, il disait à Bilal al-Mu'adhin radiyallahu an, alors qu'ils étaient pris par des tornades d'épreuves, par des tempêtes d'épreuves, lorsque venait l'heure de la prière, le prophète alayhi salatu wassalam avait compris que cette prière c'était une source de repos et de quiétude et de sérénité. C'est ça la spiritualité. C'est par cela que passe la spiritualité. Les gens qui disent je veux parler de spiritualité, je ne ressens plus rien, j'ai l'impression que j'adore mon Seigneur de façon mécanique. On a perdu la spiritualité aujourd'hui dans la communauté, illa man rahimallah, etc. Et la spiritualité, elle est dans la prière. Quand tu parles de spiritualité, tu ne peux t'empêcher de parler de prière. Et quand tu parles de prière, tu ne peux t'empêcher de parler de spiritualité. Et si tu as abandonné ta prière, c'est-à-dire ce que je vais citer par la suite et ce que j'ai cité précédemment, eh bien tu as abandonné la spiritualité. Comment veux-tu ressentir la spiritualité alors que tu ne ressens pas ta prière? Tu ne sais même pas combien d'unités de prière tu as prié. Tu ne sais même pas si tu as déjà fait vraiment une prière complète dans ta vie. Le prophète disait à Bilal, Ya Bilal, avec tous les problèmes qu'ils avaient, les soucis, les angoisses, Ya Bilal, arihna biha, fais-nous goûter au repos à travers la prière.
Ici, repose-nous avec la prière. C'est-à-dire, appelle à la prière. Hayya ala salah. Répondez à la prière. Venez à la prière. Hayya ala al-falah. Hayya ala al-falah. Répondez à quoi? À la réussite. Au succès. Al-falah, c'est quoi? Al-najah, c'est la réussite, c'est le succès. Mais quel type de prière apporte le succès? On va le voir, Inch'Allah. C'est pas n'importe quelle prière. C'est la prière accomplie avec khushu'. Allahumma arzuqna al-khushu'. Waj'alna min al-khashi'in. Qu'Allah nous accorde l'humilité. Parce que la prière qui n'est pas accomplie avec khushu', ce n'est pas vraiment la prière. Et quand Allah il dit hayya ala al-falah, quand Allah a voulu qu'on le dise à travers al-mu'adhin, celui qui appelle à la prière, venez répondez au succès. Mais quel succès? C'est la prière qui est citée dans le Coran quand Allah tabaraka wa ta'ala dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflaha hayya ala al-falah. Certes, ont réussi, ils ont gagné, ils ont goûté au bonheur. Les croyants qui ont quoi dans leur prière? Qui réagissent de quelle manière dans leur prière? Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Qui ont cette concentration dans la prière, qui ressentent de l'humilité dans la prière, qui vivent avec un moment de spiritualité intense pendant leur prière. Qad aflaha, Allah il dit ceux-là ont réussi. Et quand le mu'adhin dit répondez au succès, eh bien tu vas répondre au succès et tu vas récolter le succès si tu accomplis une prière avec concentration et humilité, comme Allah tabaraka wa ta'ala nous l'a rappelé dans le Saint-Coran. Mais maintenant malheureusement, on a toujours l'habitude de miser sur l'aspect extérieur. On arrive même à identifier maintenant, chez certains, le bon croyant du mauvais croyant d'après son aspect extérieur. C'est quand même impressionnant. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu warda, a vu un jeune en train de prier. Et il baissait énormément sa tête. Peut-être signe d'humilité. Omar ibn al-Khattab a dit, Ya Fulan ou un tel, irfa' ra'sak, lève ta tête. Lève. Tu vas faire jusqu'où tu vas aller. Irfa' ra'sak. L'humilité de tes membres ne rajoutera à rien ou ne rajoutera rien à l'humilité qu'il y a dans ton cœur. Allah. Il dit ce qu'il y a dans ton cœur, il est dans ton cœur. L'humilité de tes membres, al-jawarih, ça va rien rajouter à ce qu'il y a dans ton cœur. Al-muhim, ahammu shay ma fi qalbik. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? C'est ce qui est le plus important. Et voilà Omar ibn al-Khattab qui nous donne une leçon. Avant de se préoccuper ici de l'aspect extérieur, ton cœur, est-ce que tu as parlé à ton cœur perdu? Ton cœur il est perdu? Oui. Avant la prière il se perd. On va le voir par la suite Inch'Allah. Ton cœur qui se perd. Voilà ici la prière qui nous est demandée. Et voilà la prière qu'accomplissaient ici les pieux qui ont marqué l'histoire. À titre d'exemple, Amr ibn Utba radiyallahu ta'ala anhu wa arda et d'autres qui ici réagissaient d'une manière impressionnante lors de la prière. Amr ibn Utba, un jour, était en train de prier avec ici des personnes, avec des croyants, avec des musulmans. Voilà qu'ils entendent le bruit d'un lion. Ce n'est pas un chien, c'est un lion. Et ce qui va de soi, eh bien c'est sûr quand il y a un danger pour notre vie, même si tu es en prière, en islam il t'est demandé de te préserver de ce danger. Tu as le droit de sortir de la prière. Mais certains ont atteint un degré. Donc ici je ne vous dis pas d'imiter Amr ibn Utba. De toute manière tu n'y arriveras pas. Mais simplement pour te dire on est où? Aïna nahnu min haoula. Où sommes-nous par rapport à ces gens-là? Et au moins vaut mieux, ou plutôt mieux vaut mettre la barre haute, afin d'au moins acquérir un minimum qui nous est demandé en islam. Ils entendent le bruit, les rugissements d'un lion, Assad. Eh bien sûr, les personnes qui étaient avec lui sont parties. C'est quelque chose de naturel, c'est une peur naturelle. Amr ibn Utba est resté jusqu'à la fin de la prière. Lorsque le lion est parti, ils sont partis le voir et ils ont dit, n'as-tu pas entendu? Alam tasma'? Tu n'as pas entendu les rugissements du lion? Il dit si, mais la pudeur, al-haya. Certaines personnes pensent que la pudeur c'est que l'aspect extérieur encore. Voilà encore une erreur. Tout dans l'extérieur. Et il y a une règle que je ne cesse de répéter, at-takhliya qabla at-tahliya. C'est quoi la purification? Al-dakhl, l'intérieur. Avant l'ornement, beau camis, belle barbe, hijab et compagnie. À l'intérieur d'abord, il faut bien frotter l'intérieur, ton cœur. Il dit la pudeur, al-haya, la gêne, la honte que j'ai vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal
m'a empêché d'avoir plus peur du lion que d'Allah Azza wa Jal. J'ai pas osé sortir de la prière. Cette pudeur, il a eu honte de se dire, je vais sortir, ça veut dire que j'ai plus peur du lion que d'Allah. Mais quel degré ont-ils atteint? Quel degré ont-ils atteint? Il est rapporté que Urwa radiyallahu anhu arda, à son époque, il y a 14 siècles, bien sûr, quand ils étaient très malades, il n'y avait pas les principes d'anesthésie ou les procédés d'anesthésie qu'on a aujourd'hui, bien sûr, c'était il y a 14 siècles. Eh bien, il a dû être amputé de la jambe. Il a choisi quel moment, billahi alaykum, pour se faire amputer? Il fallait qu'il choisisse un moment. Il a dit, je choisis le moment où je suis dans la prière. Pendant que je suis dans la prière, faites ce que vous avez à faire. Et quand il a terminé, il a dit, je n'ai ressenti rien du tout, aucune douleur. Il s'est fait amputer pendant la prière. Tellement qu'ils étaient déconnectés de la vie d'ici-bas, et bien que même les douleurs physiques, ils ne les ressentaient pas, certains d'entre eux. Donc on ne dit pas d'atteindre ce degré, mais on dit quand même un minimum de savoir ce que tu dis, de savoir et prendre conscience que tu es en train de prier. Certains, wallah, ils prient, ils se disent, à la fin de la prière, j'ai prié ou pas? C'est pas est-ce que j'ai fait 3 ou 4 rak'at, est-ce que j'ai prié ou pas? Il ne sait même plus s'il a prié, et peut-être ça nous arrive, et même à moi. Donc ici, on voit qu'il y a une déficience grave dans la compréhension de la spiritualité, de al-khushu' et de qu'est-ce que vraiment as-salah auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, et quelle valeur a la prière auprès d'Allah jalla wa ala. Al-khushu', la concentration, plus que cela, non, au-dessus de la concentration. Al-khushu', c'est l'humilité. C'est ruh as-salah. C'est l'âme de la prière, comme le dit Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayh. Il dit al-khushu' ruh as-salah. C'est l'âme de la prière. Donc si tu enlèves l'âme à la prière, il n'y a plus de salah. Comme ici, un corps. Si tu enlèves l'âme, ruh, qu'est-ce qu'il reste? Rien du tout, il est mort. Eh bien, une prière sans humilité, c'est une prière morte. Tu pries sans prier, comme l'a dit l'imam Ahmad rahmatullahi alayh. Donc qu'est-ce qui nous est demandé à nous? C'est d'atteindre, eh bien, le meilleur, le mieux. D'atteindre al-khushu', l'humilité. Ce que Dieu veut de nous, quelque part. Mais le minimum, c'est le premier degré. C'est quoi? Eh bien, c'est d'être concentré. Ça, c'est le premier degré. C'est le minimum. Tu es concentré, c'est-à-dire, tu sais quelle prière tu es en train d'accomplir, tu te concentres dans ce que tu dis, tu te concentres dans ce que tu fais, tu es concentré. C'est-à-dire, ton esprit, eh bien, est canalisé par la prière. Tu penses qu'à la prière. Ça, c'est le premier degré. Amma, le deuxième degré, c'est at-tafakkur. Là, on rentre dans la méditation. Allah. Ici, c'est-à-dire que non seulement tu es concentré, mais en plus de cela, tout ce que tu fais, tes faits, gestes et paroles, tu les médites. Là, c'est autre chose. Là, tu commences ton voyage. Là, tu as plongé dans la prière. Là, tu voyages avec les paroles d'Allah. Là, tu comprends que tu es vraiment dans un entretien privé avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Là, tu comprends ici que tu parles à Dieu et que Dieu t'interpelle. Là, tu comprends que la prière, c'est l'acte d'adoration le plus important en islam. Là, tu comprends pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit faites la prière de quoi? Salatul muwaddi'. Celui qui fait quoi? Al-wada'. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quand tu pries, mets dans ta tête, dis-toi c'est peut-être ma dernière prière. Rubbama, peut-être tu vas mourir entre Dhuhr et l'Asr. Tu as fait l'Asr, tu vas faire l'Asr, dis-toi Rubbama c'est ma dernière prière. Pourquoi? Parce que si on te dit à 100%, après l'Asr, tu vas mourir. Comment tu vas faire Salat al-Asr? Tout en sachant que tu sais que Salah, a'zamul ibada, c'est l'acte d'adoration le plus grand et le plus important acte d'adoration pratique. Donc tu te dis, innamal a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Donc laisse-moi quitter ce bas monde en ayant fait l'acte d'adoration le plus aimé d'Allah de la meilleure manière. C'est-à-dire, avec un cœur présent, avec khushu'. Première des choses, l'intérieur. Tu te concentres ici, dans ton intérieur. Comment gagner le khushu'? Je veux prier avec concentration. Prends en compte ce que je t'ai dit précédemment déjà. Deuxièmement, comprends que c'est d'abord l'intérieur. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit qabla as-salah ibhath an qalbik. Cherche ton cœur. Qui s'est perdu? Il s'est perdu où? Parce qu'on est tellement dans le dunya, c'est quelque chose d'humain. Allah t'a pas dit de rester dans salat, de salat al-fajr jusqu'à salat al-isha sans sortir de salat. Non, il y a 5 prières. Chaque prière, ça dure 5-10 minutes. Et ensuite, tout le reste de la journée, va qu'à tes occupations, ton travail, ta famille, il n'y a pas de mal. Lakin, on sait très bien que l'insan, l'être humain, est vite influencé par les choses qui l'attirent, les passions, les désirs, etc. Donc c'est sûr que ton cœur se perd. Ibn al-Qayyim, il dit, première des choses, tu veux saller, tu as bien fait les ablutions. Khlas.
Tu as fait complètement les ablutions. C'est pas rapidement mis un peu d'eau, non. Tu as compris que chaque goutte qui tombe, c'est des péchés qui tombent. Et que ici, si tu n'as pas bien accompli tes ablutions, ta prière est rejetée. Tu fais bien tes ablutions, d'accord? Et à toi d'apprendre comment on fait les ablutions. D'où l'importance de la science. Mais nous, on est concentré dans les aspects extérieurs et la théorie. Mais la mise en pratique, elle est où? La mise en pratique, elle est où? As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ils apprenaient avec sincérité, ils révisaient leur intention et ils appliquaient. Et pourquoi pas? Intention sincère importante. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit toute personne qui apprend une science pour ici un bien d'ici-bas, il ne sentira pas l'odeur du paradis. L'application, parce que si tu apprends pour ne pas appliquer, à quoi sert? Ça sera une hujja, un argument contre toi. Omar ibn al-Khattab, quand il a fini d'apprendre Suratul Baqarah, il ne l'a pas appris en 6 mois, il aurait pu l'apprendre en 1 mois. Il l'a appris en une dizaine d'années. D'après certaines versions, quand il a terminé, il a même, d'après certaines versions, sacrifié une bête. Tellement qu'il était heureux d'avoir appris Surat al-Baqarah. Pourquoi? Il ne passait pas 3 versets coraniques sans les apprendre, les comprendre et les appliquer. Donc la théorie, la pratique. Donc ici, il faut apprendre, mais appliquer. Il faut appliquer ce qu'on apprend. Ibn al-Qayyim, il dit, cherche ton cœur. Khalas, tu as fini tes ablutions, cherche le t'es où? Tu as des problèmes, on a tous des problèmes. Tu as des soucis, on a tous des soucis. Tu as des responsabilités, on a tous des responsabilités. Mais là, rattrape ton cœur, dis-lui, hey, c'est là que ça se passe maintenant. Et parle à ton cœur. Voilà, tu veux le khushu', parle à ton cœur. Parle à ton âme, parle à toi. Ne viens pas dans la prière, tu es en train de rigoler, ah d'accord, Allahu Akbar. Tu crois que tu vas être où là? Dans quelle planète? En tout cas, pas dans la planète prière. Ça, c'est impossible. Ou alors, tu es en train de regarder un match et à peine tu es éteint, tac, Allahu Akbar. Peut-être, Robama même, il fait la prière assis. Ou bien, non, la prière, tu cherches ton cœur. Il est où mon cœur? Il est parti dans le match, rattrape-le. Il est parti dans le dunya, rattrape-le. Il est parti dans le centre commercial, rattrape-le. Dis-toi maintenant, j'ai un entretien avec Allah. Et parle-lui à ton âme, parle-lui à ton cœur. Et dis-lui maintenant, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire la lumière à Nour que j'ai besoin, ici-bas et dans l'au-delà. On a tous besoin de Nour. Ah, mais si tu éteins la lumière la nuit, comment tu vas te déplacer? Donc c'est pour ça qu'on a besoin de An-Nour. Et Allah, Nourus samawati wal ard. Allah, c'est la lumière des cieux et de la terre. Sans lumière, tu n'arrives à rien. Et même dans l'au-delà, au jour de la résurrection, les gens auront besoin de lumière, à la sirat, sur le pont, etc. Comment tu gagnes cette lumière? Entre autres, bis-salah. Qala alayhi salatu wassalam, as-salatu nour. Et dis-lui à ton cœur, attention, après la prière, tu auras besoin de lumière pour te diriger dans la vie d'ici-bas. Quand tu vas mourir, tu auras besoin de lumière. Et la prière, c'est une lumière. Le prophète a dit, c'est une lumière. Si tu pries vraiment, là on est d'accord, là je vous parle de la vraie prière, avec khushu'. Donc dis-lui à ton âme. Et ces interrogations et ces questionnements vis-à-vis de ton âme, c'est-à-dire est-ce que tu pries vraiment comme il faut? Est-ce que tu as compris que c'est une lumière? Est-ce que eh bien cela te permettra d'acquérir le khushu'. Donc dis-lui à ton âme. Là maintenant, tu vas gagner la lumière. Donc concentre-toi. Dis-lui à ton âme, tous les problèmes que tu as, tous les angoisses que tu as, Wallahi wa Rabbil Kaaba, la solution elle ne se trouve ni chez Allah ni chez Fulan. Elle ne se trouve ni à droite ni à gauche, elle se trouve au-dessus de toi à travers as-salah. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة elle est où? واستعينوا, cherchez secours. Allah nous rappelle que le secours il est où? Le secours il est dans la prière. Ça veut dire que tu as beau avoir des montagnes de problèmes, ne dis pas et surtout pas voilà j'ai des problèmes, salat après, t'as rien compris. La solution c'est dans salat. Allah il dit chercher secours dans quoi? La patience, as-sabr wajib. T'as pas de choix, tu vas avoir un problème, tu vas faire quoi? Tu es obligé de patienter. Dans la patience et dans quoi? Dans la prière. Et tout de suite après Allah tabaraka wa ta'ala nous dit elle est lourde, kabira, illa ala al-khashi'in. La prière elle est lourde, elle est pesante, c'est comme une corvée, sauf pour ceux qui ont goûté ce degré de concentration et d'humilité. Allah. Donc dis-lui à ton âme, si tu veux apprécier la prière, goûter à la paix dans la prière, la sérénité, et tout être humain a besoin d'une pause. C'est pour ça que même des médecins, des spécialistes, des psychologues, des psychiatres, ils recommandent à des gens de quoi? Un moment dans la journée, il lui dit va faire du yoga, va faire de la méditation, va faire. Il dit parce que l'être humain, il y a un moment dans sa journée, il a besoin de stop, allez stop. Il laisse son cerveau se reposer. Ça, tu as besoin de ça. Nous, alhamdoulilah, les musulmans, on l'a 5 fois par jour. Ton cerveau, il se repose 5 fois par jour. Tu fais une coupure. Sinon, c'est quoi? Burn-out.
Pourquoi les gens ils font des burn-out, ils n'en peuvent plus? Parce qu'il n'y a pas de moment dans la journée où il faut une coupure. Les gens ils disent quoi? Il me faut une coupure. C'est vrai ou pas? On n'a pas une coupure dans l'année pendant les vacances, on en a 5 par jour. Et l'être humain il n'a pas besoin que d'une coupure dans l'année. Il a besoin de 5 coupures par jour. Si Allah a dit 5, c'est que c'est 5. Donc 5 fois par jour, nous les musulmans on fait une coupure. C'est un instant de méditation, un instant de pause, un instant tu oublies tous tes problèmes. Tu ici te sépares de la vie d'ici-bas quelque part. Eh bien dis-lui à ton âme, si tu veux goûter à ce repos-là pendant la prière, tu n'as pas d'autre choix que de quoi? Eh bien ici de te concentrer et de faire des efforts. Car la prière, afin d'avoir la concentration dans la prière, c'est un combat. Pendant la prière, tu vas combattre. Tu vas penser à ça, tu dis A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu cherches refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre Shaitan, comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Si ici Shaitan vient vous donner des insufflations, te faire penser à des choses pendant la prière, tu dois chercher refuge. Donc tu combats qui? Shaitan. C'est un combat. Parce que tu sais qu'il faut avoir l'humilité. Parce que sinon la prière va être lourde et tu ne pourras pas gagner la paix. Et tu ne pourras pas ressentir la paix et la sérénité dans la prière. Et le prophète il dit, il s'appelle Khanzab, fi riwaya Khinzab. Il a donné son nom. C'est un shaitan qui vient te perturber. Il te fait penser à ça, c'est humain. Et il dit, tu dis, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Tu tournes ta tête doucement un peu vers la gauche, vraiment légèrement. Et tanfuth thalathan. Tu souffles 3 fois, tu fais légèrement sur ta gauche. Il dit, le prophète il dit, c'est shaitan qui vient vous perturber. Donc tu combats même pendant la prière. Même aux compagnons ça leur est arrivé. Donc sache que pour gagner l'humilité et la concentration, c'est un combat. Ça demande des efforts même pendant la prière. Et tu combats. Et sachez que le prophète Ali Abdalus Salati wa Taslim a dit, certains auront de la prière 1/3, d'autres 1/6, d'autres 1/4, d'autres 1/2, d'autres rien. Ça dépend de quoi? Ta concentration. Si pendant 1/3 de la prière, thuluth min as-salah, tu as été concentré, tu auras l'ajr, la récompense que de 1/3. Si pendant la moitié de la prière, tu as été concentré, le reste, tu n'as la récompense que de la moitié. En tout cas, tu as fait ta prière, même si tu n'as pas eu de khushu'. Mais l'ajr, la récompense et les fruits de la prière, tu ne les auras pas. Donc si tu veux gagner les fruits de la prière, ath-thamarat, eh bien tu dois te concentrer. Dis-lui à ton âme, instigatrice au mal, et à ton cœur, qui s'est perdu, que si tu veux qu'Allah te pardonne tous tes péchés, al-khushu', parle à ton cœur, dis je vais gagner, je vais perdre énorme. Si je ne me concentre pas, je perds la lumière, je perds le secours d'Allah. Tous les problèmes que j'ai, wallah al-adim, la solution elle se trouve dans la prière. Donc je vais perdre le secours d'Allah. Certaines personnes disent je prie vite parce que je dois aller voir ceci et cela pour régler mon problème. Ouais, régler ton problème c'est dans la prière, tu n'as pas compris encore. Allah il te teste. Allah il veut quoi que ce soit, il dit kun fayakun. Allah il te dit wasta'inu bis sabri was salah. Tu as des problèmes de famille, as-salah. Tu as des problèmes d'argent, as-salah. Ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. Tu as des problèmes de santé, Allah il te dit ista'inu bis salah. Cherchez secours dans la prière. Tu as des problèmes d'angoisse, ista'inu bis salah. Allah il te dit cherchez secours dans la prière. La solution c'est dans la prière. Dis à ton âme et à ton cœur, tu vas perdre énorme, tu vas perdre la lumière, tu vas perdre le secours, tu vas perdre la paix, tu vas perdre la sérénité, tu vas perdre le fait qu'Allah te pardonne tes péchés. Rapporté par At-Tabarani bi sanadin sahih. Le prophète Ali Abdalus Salati wa Taslim a dit, quand le croyant il veut faire la prière, il commence à salah, yabda salah. Le prophète il dit au-dessus de sa tête. Ils sont au-dessus de sa tête et quand il fait as-sujoud, tous ses péchés tombent. Et c'en est ainsi jusqu'à ce qu'il termine la prière et il n'a plus de péché. Allah. Ça veut dire qu'Allah il te rappelle que au moment de la prière, tous tes péchés sont au-dessus de toi et Allah te met en condition pour que tous tes péchés partent et tombent facilement. Juste quand tu fais sujoud, tout tombe. Donc tu vas perdre ça aussi, ya Abdallah. Donc si tu es prêt à perdre tout ça, dis-toi, eh bien, je prie sans khushu', sans humilité. Rappelle-toi de tout cela et dis-toi, la prière, sans khushu', je n'aurai aucun fruit. Et parmi les plus grands des fruits de la prière, c'est quoi? Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, Inna as-salata tanha 'anil fahsha wal munkar. La prière, elle t'éloigne, elle te défend, elle te protège. De quoi? Al-fahsha, tout ce qui est mauvais, perversité, etc. Ou al-munkar, la turpitude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais une prière bien accomplie avec khushu', wallahu wa rabbil ka'ba, tu vas avoir ce que recherche tout le monde et ce qui fait partie des critères des meilleurs des croyants
Et ce qui fera de toi une personne proche du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam au jour de la résurrection, husnul khuluq, le bon comportement. Des gens, aucun changement dans leur comportement. Wallah, le problème c'est sa prière. Ad-dalil, la preuve, Allah il dit, la prière, elle va t'éduquer, elle va te réformer, elle va t'éloigner de tout ce qui est mauvais, les turpitudes, le blâmable, les perversités. Si toi tu ne changes pas et tu as un mauvais comportement, al-ulama, les savants disent, c'est une preuve qu'il n'accomplit pas bien sa prière. Par contre, celui qui a un bon comportement, c'est une preuve, parmi les preuves qui prouvent, incha'Allah, qu'il accomplit complètement et correctement sa prière. Donc, si tu veux un bon comportement, tu veux te réformer, tu dis, j'y arrive pas. Wallah, il y en a, ils te disent, j'ai des maladies, j'arrive pas à changer. Je suis dur, je suis mauvais, je suis jaloux, j'arrête pas de calomnier, j'arrive pas à m'arrêter. Ou alors, s'il le dit pas au fond de lui, il dit, Wallah, Allah ghalib, j'arrive pas. J'arrive pas à avoir un comportement doux, à être bienveillant, indulgent, toujours je suis nerveux. C'est quoi le problème? Wallahi, le problème c'est salah, entre autres. Et un des plus grands problèmes, c'est la prière. Ce n'est pas possible qu'une personne pendant 10 ans, il prie, il a toujours un mauvais comportement, il fait toujours des grands péchés de façon répétée, alors qu'il fait une prière pieusement accomplie et de manière complète avec khushu'. C'est pas possible. Il prie sans prier. Amma si tu veux changer, maintenant tu dis après salat al-dhuhr, je veux commencer à changer mon comportement, as-salah, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un. On réussit, on gagne, sont bienheureux. As-sa'ada fi as-salah, wal-nasru fi as-salah, wal-falahu fi as-salah. Le bonheur, le secours et la réussite, wallah qu'elle est dans la prière. Elle n'est pas autre part, elle est dans as-salah. Ça y est, tu as commencé à te préparer. Maintenant, tu peux commencer à dire je me prépare. Va t'habiller maintenant, cache ta awra, prends un tapis de prière si tu veux, dirige-toi vers la qibla. Là maintenant tu peux commencer. Là on commence à rentrer dans les actes extérieurs de préparation. Tu es même pas dans ce salat. Alors mets tes plus beaux habits. Et tu te présentes devant qui, Abdallah? Devant ton patron? Devant une personne qui va t'octroyer par la permission divine un emploi? Non. Mais devant le roi des rois, le patron des patrons, Malikul Muluk, le roi des rois, Allah. La moindre des choses quand tu te présentes devant un patron, devant une personne, quand il y a une offre d'embauche, tu te présentes bien, tu as ce petit stress, c'est vrai ou pas? Tu as un peu de stress, tu te prépares, tu es bien tenu, parfumé, bonne tenue, tu t'exprimes de la meilleure des manières, ou alors tu arrives, Kulshim Kammesh, tous les vêtements même pas repassés, tu joues avec ton portable pendant qu'il te parle le patron, tu tournes à droite et à gauche, non. Et pour Allah, on ne se gêne pas. Alors qu'Allah, il n'a pas besoin de nous. Allahu Akbar, il regarde Sa'a, il parle, il y en a même, il te sallam pendant qu'il prie. Et il te dit, même Rubbama, il va regarder l'heure tous les 2 secondes, presque, ouais, je suis encore dans la prière, j'ai hâte. Ou des gens prient derrière l'imam, ils speed. L'imam, il dit Allah Akbar. Avant l'imam, il fait Allahu Akbar. Ouais, même si tu veux le doubler, tu vas à 100 km/h. Dans tous les cas, tu ne sortiras pas de la prière tant qu'il n'a pas dit Assalamu alaikum. Pourquoi tu précipites? On a cette chose qui vient en nous, poussée par quoi? L'amour de dunya, la mauvaise compréhension de la prière et l'influence du diable qui fait qu'on se précipite à terminer. C'est un poids. Elle est lourde. Illa ala al-khashi'in. Wallahi que si elle est lourde, tu n'as pas atteint le khushu'. Si tu vois qu'elle est légère, tu as atteint le khushu'. Ça, c'est un signe qui ne trompe pas. Et à ce moment-là, 5 fois par jour, tu vas voir ce moment spirituel. Là, tu vas comprendre c'est quoi la spiritualité, pas mécanique. Là, après, à ce moment-là, comme j'ai dit, présente-toi de la meilleure des manières. Un habit, il n'y a pas d'habit religieux, hein. Il n'y a pas de ça qamis, il n'y a pas de ça en islam. Il y a un habit qui remplit les conditions. Qu'il soit fatfa, qu'il soit pas, qu'il n'épouse pas les formes du corps, il a akhiri, qui couvre la awra, il y a la awra mughalladha, la awra mukhaffafa, dans la prière, en dehors de la prière, il a akhiri, ça c'est des cours de science. Donc ici tu te présentes de la meilleure manière, tu t'assures de sentir bon de la bouche. Le prophète il a interdit de venir à la mosquée si vous sentez de l'ail ou de l'oignon, pour pas faire fuir les gens, parce que le malaïka ils prennent la fuite des mauvaises odeurs et ils n'aiment pas les mauvaises odeurs, comme l'enfant d'Adam n'aime pas les mauvaises odeurs, tu sens bon, Allahu Akbar. Là tu peux commencer à prier. Si tu as faim, va manger d'abord, ya Abdallah. Le prophète il dit si le repas est prêt et salat, elle est là tant qu'elle ne sort pas de son temps, commence par at-ta'am. Pourquoi? Pour avoir le khushu'. Même la nourriture, le prophète il dit mange. Le principal c'est que tu pries avec khushu'. Si akramakumullah, tu es pressé d'aller aux toilettes, akramakumullah, va d'abord aux toilettes. Et ensuite, si tu as des choses à faire, par exemple, certains frères ou certaines sœurs, ils ont quelque chose à faire ou le ménage à faire. Attends, je me débarrasse du ménage comme ça, après, la prière, elle va sortir. Non. Ya Abdallah, si tu veux le baraka dans tout ce que tu vas entreprendre chez toi, à travers tes tâches ménagères, à travers tes responsabilités, toi mon frère ou toi ma sœur, à travers ton travail,
À travers ton temps, il faut faire devancer la prière. C'est qui met le baraka, la bénédiction dans le temps? Allah. Donc dis-toi, ça ne sert à rien que je speed à 200 à l'heure. La bénédiction, je l'aurai d'après le temps que j'ai mis pour ma prière. Et tant que tu ne te lasses pas d'adorer Allah, Allah ne te lasse pas de te récompenser. Et à partir du moment où tu te lasses d'adorer Allah, Allah Azza wa Jal va t'abandonner. Donc n'oublie pas ça, ya Abdallah. Quand tu es prêt, ça y est, tu es en condition, va dans un endroit où on se prosterne. Al-Masjid, ça renvoie vers quoi? Al-Makan alladhi nasjudu fih. C'est l'endroit où on fait la prosternation, c'est ça le masjid. Donc prends un masjid chez toi. Un endroit où tu le gardes spécifique pour faire la prière. C'est mieux. Sinon tu pries n'importe où. Toute la terre d'Allah est un lieu de prière. Mais c'est mieux de garder un endroit et c'est là où tu pries. Toi, ton épouse, tes enfants, etc. Et sache que ça va être une cause de la lumière qui rentre chez toi. Si tu pries avec khushu', t'étonnes pas, tu dis ça fait 20 ans que je prie, c'est la guerre chez moi. Tu pries pas vraiment toi. C'est pas Nour qui est rentré, c'est Dhulumat. Parce qu'il n'y a pas de khushu'. Tu n'es pas présent, c'est mécanique. Et donc ici, quand tu as accompli ça, là tu rentres dans la prière. Et là tu dois faire quoi? Te concentrer. Normalement tu es concentré là, si tu as appliqué tout ce que j'ai dit. Et là tu dis Allahu Akbar. Première des choses, c'est quoi? Ismu tafdil. C'est là que tu reconnais que Allah est le plus grand. C'est-à-dire quoi? Allahu Akbar min kulli shay. Il est plus grand que n'importe quoi. Mes problèmes, mes soucis, la vie d'ici-bas, l'argent, ma santé. Voilà. Ça veut dire tu dis Ya Allah, je fais devancer ton adoration sur tout le reste parce que je sais que c'est toi qui vas gérer tout le reste. Et si je prie comme tu veux, tu vas me faciliter tout le reste. Et si j'abandonne la prière, tu vas m'abandonner en dehors de la prière. Voilà. Allahu Akbar. Et Allah veut que tu répètes à chaque fois ça. Quand tu fais ruku', Allahu Akbar. C'est comme s'il te dit, tu as oublié, tu es en train de t'évader, n'oublie pas, Allahu Akbar. Allah est plus grand que ce que tu es en train de penser. Tu te relèves, Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Allahu Akbar, sujoud. Tu as oublié encore, tu commences à Allahu Akbar. Attention, Allah est plus grand que ce que tu es en train de penser. Et ça te rappelle, le takbir, takbiratu. Ici, al-intiqal, les takbirat que tu répètes, ça te rappelle à l'ordre. Et quand tu récites le Coran, concentre-toi et comprends. Là, c'est tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha. Allah dit, continue à ne pas méditer le Coran ou ont-ils des cadenas dans le cœur? Là, on passe au degré le plus haut. Tu médites les versets coraniques. Moi, alhamdoulilah, rabbil alamin, rahman rahim. Certaines personnes, wallahi al-adim, moi j'ai fait le test. C'est pas pour critiquer ou autre, je l'ai gardé pour moi. Je ne comprenais pas comment ils priaient. Wallahi, quelquefois, je me mettais assis comme ça. Je regardais certaines personnes. Attention, je ne suis pas un espion, hein, mais je regardais parce que j'essayais de comprendre. Et wallahi, je récitais, comme je dis depuis tout à l'heure, à 200 à l'heure surat al-Fatiha. À peine j'étais arrivé à Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, il est déjà dans le ruku'. Je dis wallah, je comprends rien. Alors tu cherches les avis des savants. Oui, il y a certains avis minoritaires qui disent surat al-Fatiha à la colline. Tu dis quel madhab il est lui, je comprends pas. Il récite surat al-Fatiha ou pas? Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah te répond. Ar-Rahman ar-Rahim. Comprends ce que tu dis, Abdallah. Petit à petit. Et je dis pas de rester 2 heures dans ce salat, surtout si tu es imam. Le prophète il a dit Idha amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Quand quelqu'un il fait la prière pour les gens, falyukhaffif. Il allège la prière parce que derrière il y a le daïf, il y a le faible, mais quand tu es chez toi, prie comme tu veux. Ici tu médites les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu te dis c'est peut-être ma dernière prière. Là tu es en condition, tu es dans la prière et là tu es en train d'adorer Allah et dans la prière, n'oublie jamais ça. Ad-du'a, et je terminerai avec ça. Fais des invocations. Le prophète alayhi salatu wa sallam lui-même, regardez ce qu'il disait. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Vous imaginez? Le prophète lui-même il disait Ya Allah, comme on dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Le prophète il disait A'udhu billahi min qalbin la yakhsha. Et c'est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc on a besoin de dua. Le prophète lui-même disait ça. Il disait Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre un cœur ici qui est quoi? Qui n'a pas cette humilité. C'est quoi le khushu'? C'est hudur al-qalb. C'est la présence du cœur. Dans tout tu as besoin de khushu'. C'est pas que dans la prière, hein. Quand tu lis le Coran, quand tu écoutes un dars, faut être présent. Et le prophète, il disait quoi? Je cherche protection auprès d'Allah contre un cœur qui n'est pas présent, qui n'a pas d'humilité, qui n'a pas de concentration. Donc dis ça dans ta prière, toujours dans ce sujoud. Allahumma inni a'udhu bika min qalbin la yakhsha. Tout le temps, dis-toi ça. Et pour terminer, ahibbati fillah. Et ici, pour argumenter une fois de plus ce que je vous ai dit précédemment, et pour vous rappeler que le succès passe par la prière. Ici-bas et dans le delà. Dans le delà, c'est-à-dire gagner les plus hauts degrés du paradis, passe par la prière aussi. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran
Et il commence par ces versets coraniques. Qad aflaha al-mu'minun. Donc il parle de falah au début. Regardez, ici il parle de réussite. Fi dunya wal akhirah. Qad aflaha al-mu'minun. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Khalas, on a compris ça. Le succès, la réussite dans tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est dans la prière. Et plus loin, il décrit d'autres catégories de personnes. Et quand il termine de parler de ces gens-là, qu'est-ce qu'il dit? Et il a commencé par Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun. Allahumma ij'alna minhum. Il dit c'est ceux qui prient avec concentration et après il dit ça suffit pas. Walladhina hum 'ala salawatihim yuhafizun. Ça y est, tu as réussi à atteindre le khushu'. Et il dit ce sont ceux qui préservent leur prière. Mais quelle prière? On a parlé de la prière avec falah, il dit au début Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire la prière qui va faire récolter le falah, le succès, avec khushu'. Donc préserve ta prière. Dis-toi, chaque prière c'est quelque part un combat. Chaque prière c'est un effort. Qu'est-ce qu'ils vont gagner? Ils vont hériter. Hériter de quoi? Alladhina hum. Ici ceux qui vont hériter de al-firdaus. Le degré le plus haut du paradis, hum fiha khalidun, ils y seront éternellement. La preuve que la prière, c'est al-falah, c'est la réussite ici-bas et dans l'au-delà. Et deuxième des choses, n'oublie jamais ça et je termine avec cela. Regarde ton comportement dans la vie de tous les jours. Est-ce que ton comportement reflète ce qui est demandé dans la prière? La douceur, la sérénité, la quiétude, l'humilité, la modestie, la discipline. Si oui, eh bien ça c'est la répercussion de ta prière. Sinon, eh bien, va accomplir ta prochaine prière ou concentre-toi dans le fait d'accomplir ta prochaine prière avec concentration et humilité.